Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MVP Foot, la chaîne. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. La chaîne qui parle du football ivoirien. Donc on parle de nos pros, on parle aussi de nos locaux. En tout cas, le championnat ivoirien va bientôt commencer. Il y a nos pros aussi qui jouent actuellement depuis début août. Donc on parle de leurs actualités. Donc chaque jour, vous allez retrouver peut-être un résumé de l'actualité de nos pros en fait. Voilà. Donc merci de vous abonner et grâce à vous, on va supporter nos éléphants. On va tous connaître ce que nos éléphants font. Donc c'est parti. On commence par Jean-Lazare Thierry Amani qui joue à l'Union lycée Gilloise en Belgique, qui est un milieu offensif. Franchement, il fait les merveilles cette saison et il a délivré 3 passes décisives en 3 matchs. Voilà. Et puis, il a figuré dans l'équipe type de la semaine passée, l'équipe type africaine de la semaine passée. Donc, félicitations à toi, Jean-Lazare Thierry Amani. Tout dedans, il y a du miel, il y a du citron. En tout cas, on vient de te découvrir et on espère que cette saison, tu vas faire les merveilles et tu vas faire rayonner la Côte d'Ivoire. On continue à FC Séville. Là, on va parler d'un Français d'origine ivoirienne en fait. Pourquoi? Il s'appelle Loïc Badi. Il n'a que 23 ans. Et bon, on dit qu'il y a des chances pour qu'il vienne en équipe nationale en fait. En tout cas, c'est un très bon défenseur. Voilà même. Donc on dit qu'il y a eu des approches des dirigeants du football ivoirien concernant Loïc Badi. Donc ils ont échangé avec comment on appelle, comment on dit même, les proches du joueur. Et le joueur dit qu'il n'est pas fermé à l'idée de rejoindre les éléphants. Donc mais il se laisse un peu de temps pour reprendre, pour réfléchir en fait. Voilà. Donc sur le plan administratif, bon, je vous ai dit que c'est un Français d'origine ivoirienne, donc il n'a aucun papier ivoirien. Donc il veut réfléchir d'abord qu'est-ce que ça va l'apporter pour jouer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, mon gars, il ne faut pas trop réfléchir, hein, parce que maintenant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est en train de se développer. L'équipe là, elle va coûter cher en fait. Donc si on t'appelle là pour venir prouver, tu vas garder ta place, tu vas maintenir ta place. Moi, c'est le conseil que je te donne, cher Loïc. Donc, parce qu'en défense centrale, franchement, on est très 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 bien garni. Voilà. La défense centrale ivoirienne, moi je vais dire que c'est les latéraux, on n'en a pas, mais les défenseurs, franchement, on a des très 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 bons défenseurs. Donc si tu viens étoffer la défense, ça va nous faire plaisir, mais ne réfléchis pas trop. Parce que maintenant, c'est l'équipe nationale en premier, pas l'individu. Voilà. On continue avec M. Bonaventure Kalou qui a reçu le quatuor d'arbitres féminin. C'était une première en Côte d'Ivoire où la Super Coupe de Côte d'Ivoire a été arbitrée par 4 arbitres féminins. Donc on dit la Ligue de football professionnel LFP a désigné un quatuor inédit d'arbitres uniquement féminins pour la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, remportée par la SEC d'Abidjan face à l'Alpha du Plateau. En fait, la SEC a gagné 1-0. Donc le dimanche 24 septembre 2023 au Charles Konan Bani de Yamoussoukro, il s'agit de l'arbitre central Ewi Waon Odilon, assisté de Talou Djenan Priska, première assistante. Ensuite de Ménan Marie, deuxième assistant, et de Kramo Eva Adjoa. Donc elles ont fait une très belle prestation et les gens sont vraiment contents pour eux. Donc le président de la LFP, mais je ne prends pas le président de la LFP, M. Kalou Bonaventure, ancien gloire du football ivoirien, des maires de Bavois, a tenu à les visiter. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le stade de Yamoussoukro, on peut le regarder ensemble. Hein, donc c'est parti. Le stade de Yamoussoukro, appelé stade de Charles Konan Bani, d'une capacité de 20 000 places assises, est totalement achevé et homologué. D'une superficie de 24,66 hectares et d'un investissement de 47 milliards de francs CFA, le stade de Yamoussoukro, dont les travaux ont démarré en octobre 2018, est doté d'une pelouse avec des gazons naturels, d'un système d'arrosage ultramoderne. Répondant aux normes internationales, ce nouveau stade offre les meilleures conditions aux équipes et aux supporters. Visite guidée avec le chef de mission net. En tout cas, le stade de Yamoussoukro, c'est un très très beau stade. En tout cas, félicitations aux comment on l'appelle, aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont participé à la construction. Et en tout cas, franchement, merci pour ce beau stade. Parti. Moi, mon souhait, c'est qu'après cette CAN, il faut qu'on continue d'entretenir nos stades en fait. Ça c'est mon souhait en fait. Voilà. Et puis, les équipes de Yamoussoukro vont pouvoir jouer dans ce beau stade. Ça va attirer les gens. En tout cas,
moi, je vais participer avec ces chaînes à valoriser le football ivoirien. Vous aussi qui regardez la chaîne, s'il y a un match dans votre chose, vous pouvez aller regarder le match. On ne sert à rien, il faut supporter, il faut trouver une équipe. Il faut supporter en fait, il faut trouver une équipe, il faut supporter. Oui. Voilà. Moi aussi, j'ai décidé de suivre un club, parce que moi je viens de Yopougon en fait. Donc j'ai décidé de suivre le club de football de Yopougon qui est le RCA. Donc on va faire beaucoup de vidéos sur le RCA. Si vous êtes jaloux, vous allez supporter les clubs de votre commune. Voilà, donc c'est, comment on dit, un peu ça. Et on va parler aussi d'un franco-ivoirien qui s'appelle Eli Wahi, un français d'origine ivoirienne. Franchement, c'est un très bon milieu offensif aussi. Et il a été recruté par le RC Lens. Il était à Montpellier. C'est un joueur qui est très bien apprécié en France. Mais il a préféré jouer chez les Dauphins de France. Donc ils ont joué contre le Strasbourg aujourd'hui. Le club d'Abaka Silla, malheureusement, Eli Wahi a marqué le but. Et Abaka Silla a perdu. Donc c'est une première victoire à l'extérieur du RC Lens en fait. Voilà. Donc chers amis, c'est un peu ça l'actualité footballistique aujourd'hui. Partagez le live famille, tapotez, il dit tapoter. Mettez les cœurs, partagez le live. Il n'y a pas eu trop d'actualité en fait, voilà. Mais bon, restez branchés parce que c'est demain, l'autre pro vont commencer à jouer. Voilà, ils vont jouer demain, ils vont jouer dimanche, donc on aura beaucoup d'informations. On va voir si au moins 3 de nos joueurs vont rentrer dans, comment on dit, l'équipe type de la semaine en fait. En tout cas, on espère qu'ils vont rentrer dans l'équipe type de la semaine et puis ça va bien se passer. Merci et passez une agréable journée, un bon week-end, où que vous soyez. Bye.